Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Bien content de vous retrouver pour une guidance journalière où nous allons essayer d'aller voir sur l'énergie de votre lien. Si bien entendu vous avez quelqu'un dans le cœur. Un petit coup de gueule tout d'abord avant parce que j'en ai marre que des personnes, des critiques. Une personne est venue se plaindre hier que comme quoi j'utilisais tout le temps les mêmes oracles. Écoutez, des oracles, j'en ai une vingtaine. C'est pas moi qui les choisis, c'est Gigi Nox. Cette personne, elle voudrait que je change d'oracle, mais vous savez combien coûte un oracle? Entre 40 et 50 euros de moyenne. J'en ai une vingtaine, imaginez-vous. Pour quel résultat? Le peu de vues que j'ai et puis d'abonnés, franchement, cette personne ferait mieux de penser à tout ça. Des personnes qui, pour la plupart, vont regarder des chaînes, d'autres chaînes avec beaucoup plus d'abonnés, on va dire. Des personnes vers lesquelles vous allez payer des guidances à 80-100 euros qui n'ont que 3-4 oracles. Et là, qui en dit rien. Donc je pense que mes oracles sont quand même assez variés. Voilà un petit coup de gueule que j'avais besoin de passer. Quand je vois que j'ai fait des guidances à 35 euros, j'ai pratiquement personne. Peu de likes. Alors que c'est la moindre des choses, le donner et recevoir. Déjà, lorsque vous regardez une vidéo, même sans voir le contenu, vous pourriez déjà mettre un pouce. Ça permettrait à la chaîne d'évoluer. Voilà, à part que quelques personnes qui commentent régulièrement mes guidances. Des personnes à qui je remercie beaucoup, parce que ça me fait plaisir. Voilà, le donner et recevoir, peu de gens savent ce que c'est. Si vous saviez avec quoi je vis depuis 15 ans, le minima social, moi aussi j'ai mes galères, je ne suis pas heureux dans ma vie, voilà. Allez, je vais laisser cette petite aparté. Bon, pour cette guidance, pour les énergies du vendredi 18 juillet, et au cas où il y a une cagnotte Litchi, et vous pouvez faire des dons PayPal aussi, ça ne vous coûte rien. Si, je demande très peu si vous voulez. Allez, nous aurons l'oracle de la Diade, nous aurons le runner 5.0 d'Astraya, l'oracle Guérance, l'oracle des miroirs, l'oracle de la Triade, l'oracle des ports de l'intuition, et bien entendu, attendez, je ferme le Vélux, parce qu'il y a des travaux dehors, l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Dites-moi combien de chaînes vous pouvez regarder qui utilisent cet oracle tous les jours. Combien? La plupart des chaînes utilisent au maximum 2 oracles. Alors je ne vois pas pourquoi les personnes osent venir se plaindre. Allez, nous allons aller voir où sont les énergies de cette personne, les énergies sur votre lien. La critique est facile, surtout lorsqu'on ne fait rien. Je suis sûr que cette personne n'est même pas fichue de mettre un pouce. Allez, qu'est-ce qu'on vous parle? D'abondance et de prospérité, de bonheur et de plaisir, et de le temps. Regardez si on n'a pas des belles cartes. On vous annonce ici dans quelques temps, à moins que ce soit dans le passé, on vous parle que votre bonheur et les plaisirs vont être programmés dans votre vie. L'abondance et la prospérité vont être retrouvées. On vous demande peut-être encore un peu de temps. Il se peut aussi que ça soit ce qui s'était passé avec votre autre dans le passé. On va essayer d'aller éclaircir ça. Qu'est-ce qu'on nous parle? Regardez, on nous parle de déclic et de prise de conscience. Ça fait un petit moment qu'on a, pour beaucoup, le retour de communication de votre autre. Nous avons des personnes, comment dire, qui commencent à comprendre, qui sont dans le besoin, qui éprouvent le manque, des personnes qui vont bientôt vous communiquer, qui vont revenir à la communication. Pourquoi? Parce que ces personnes ont le déclic et la prise de conscience que leur vie fade, terne, morose, il n'y a plus de bonheur dans cette vie. Et qu'elles voudraient bien revenir vers vous pour pouvoir repartager des moments de joie. Regardez, là on nous parle de relations toxiques. Il se peut que cette personne conscientise qu'actuellement elle est dans une relation toxique. On a bien vu que ces personnes étaient retournées dans leur environnement pour la plupart familial, qui leur apporte que des soucis, des disputes ou autres, des règlements de compte, et cette personne en a marre. Ou il se peut qu'actuellement, votre autre est reparti vers, ça peut être aussi bien des amis, tout comme ça, une meilleure amie, un meilleur ami, et qu'elle a consenti que la relation qu'elle a actuellement est toxique pour votre lien. On parle ici de victimisation. Le mieux, c'est que cette personne se victimise maintenant. Elle se rend compte qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle vous a ghosté, qu'elle s'est séparée de vous, et que voilà, c'est ce qu'on avait vu avant-hier. La victimisation, le petit cas numéro, cette personne n'est pas heureuse, il faut des responsables. Pour eux, ils ne sont pas responsables. Cette personne
s'imaginent qu'elle a le mauvais œil, forcément. C'est eux qui font, qui font les conneries, qui partent dans des environnements toxiques. Et puis voilà, on se dit, bah, il se victimise, il veut dire, ouais, si ça ne va pas dans ma vie, si je ne suis pas heureuse, c'est parce que j'ai le mauvais œil, on m'a jeté le mauvais œil. Alors que ce sont eux les vrais responsables, tout qu'on fait. Hein. Ils sont conscients de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ont fait. S'ils voudraient vraiment avoir du bonheur et de la prospérité, de l'abondance, ils n'ont qu'à revenir dans votre lien. Bon, maintenant, avec le temps qui s'est passé, il faut voir si maintenant vous allez vouloir les revoir dans votre vie. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Voilà, on nous parle que cette personne a le choix, le libre arbitre, tout convie d'accepter. Hein. On vous parle pourtant que cette personne, vous êtes protégés tous les deux, votre relation est protégée. Forcément, si vous êtes un lien d'âme, on veut dire un couple sacré, des retrouvailles qui sont programmées par l'univers. De toute façon, si c'est pas dans cette vie, ça sera dans notre vie. Regardez, on a la même carte hier, la reconnaissance des besoins de l'autre. Votre hôte, que ce soit masculin ou féminin sacré, masculin sacré, reconnaît qu'ils ont besoin de vous. Parce que pourquoi, lorsque vous étiez avec elle, vous la protégiez aussi. Vous étiez de... Oui, elle se sortait bien à vos côtés. Et cette personne n'a que le choix, prochainement, de revenir vers vous ou pas. Allez, on continue avec un nouvel oracle. Ça ne sert à rien de s'éterniser. Allez chercher d'autres messages, c'est clair. Hein, on est bien dans les énergies du jour précédent. Votre qui conscientise qu'il a voulu manquer tout côté, qu'il a besoin de revenir vers vous pour avoir des moments de bonheur et de joie. Allez, on continue avec les ports de l'intuition. Vous savez, je reviens à cette personne. Moi, je suis des chaînes. Il y a des guidances. Je vois une chaîne des guidances de pratiquement 1 heure qui se font qu'avec 2 oracles. Tous les jours, les 2 mêmes oracles. Alors, c'est forcé. Vous prenez tout le temps les 2 mêmes oracles. Les messages se répètent. Ou non, au contraire, se répètent même pas. Les messages ne se répètent même pas. Alors, forcément, en prenant 2 oracles, tôt ou tard, il y a un message qui va être bon pour vous. Regardez, malgré tout, les histoires, les énergies se répètent. Les guidances apparus une autre fois, vous parlez de séparation, mais tous les guidances sont dans les mêmes énergies. Pourquoi? Parce que vous faites partie de la même communauté. Pour la plupart, nous vivons la même expérience de vie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ben ça, vous dites ça. Ça fait un moment que vous êtes dans le lâcher prise, dans la complétude, dans votre mission de vie pour la plupart de vous. Vous n'avez pas besoin de votre autre pour renaître. Hein. Après, c'est ce qu'on demande aussi à votre autre. Oui, on lui dit que c'est le moment de se libérer, de tout surpasser. Beaucoup de votre autre ont du mal à quitter leur passé. Hein. Ou des personnes liées à leur passé. La clé, on voit très bien que cette personne a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Même pour vous, c'est ce qu'on vous dit. Hein. N'attendez pas forcément votre autre. Hein. C'est le moment de renaître de vos centres, on veut dire. Hein. Si votre autre ne revient pas, il n'est pas le seul. Ce n'est pas la personne sur Terre. Hein. Si vous voulez vous engager avec une autre personne, essayer de flirter ailleurs, ben faites-le. C'est le moment idéal, c'est l'été. La chance, regardez, on a les cartes qui se répètent. Hein. Croyez à votre bonne étoile et vous provoquerez la véritable coup de chance. Croyez à vos rêves, croyez à ce que vous voulez dans la vie, croyez à une nouvelle rencontre si votre ne vient pas, croyez ou bien à votre hôte, au retour de votre hôte, mais à ce moment-là, il faut lui envoyer des énergies d'amour. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ouais, c'est ce qu'on vous dit, soyez qui vous êtes réellement, vous vous connaissez, inutile par rapport aux yeux d'autres personnes, de vous faire passer pour qui vous n'êtes pas. Regardez-moi, malgré tout, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils aiment mon franc-parler. Ben, pourquoi je ne vais pas porter de masque? Je suis comme ça. Moi, je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas l'injustice. Alors, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, puis c'est tout. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Moi, c'est ce que je veux, voilà. Moi, mon but pour l'instant, c'est mon bonheur personnel. L'amour inconditionnel. Être heureux comme beaucoup, mais après, voilà, on ne dépend pas de tout non plus. On ne peut pas non plus tout avoir. Parce que c'est jamais, peut-être pas encore le bon moment. La place, voilà, ça fait que correspondre. Hein. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ben moi, je veux dire, franchement, la maîtrise, voilà, ce n'est qu'une suite. Hein. Pour
Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il faut que votre vie change. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes à un moment, malgré que vous ne le voyez pas forcément, il se peut aussi que ce soit votre autre qui change, qui est actuellement en train de retrouver sa place dans sa vie pour pouvoir revenir vers vous. Vous, ce qu'on vous demande, ben, c'est de vous réaliser, la réalisation de soi. Priorisez-vous, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Et voilà, pensez d'abord à votre bonheur, même si votre départ, c'est que pour la plupart, ces autres vous manquent. Mais il ne faut pas non plus vous empêcher de vivre. Profitez des bons moments. Allez, on continue avec la triade. On nous parle de fusion. Bon, on va essayer d'aller voir ça. La fusion, c'est ce que vous voudriez tous, que ce soit fusionner avec votre hôte. Mais pour l'instant, pour moi, la fusion, on parle aussi d'équilibre. Vous êtes dans une période d'équilibre au niveau énergétique. Vous êtes bien avec vous. Vous êtes en accord entre un équilibre entre le yin et le yang. Hein. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du masculin. Regardez, le masculin, la prière, la bénédiction. Le masculin rêve de fusionner avec vous. Il fait, même si au point de départ il n'était pas très spirituel, on a vu depuis un moment, depuis le printemps, qu'il s'élevait au niveau spirituel. Cette personne sait que vous êtes déjà une bénédiction pour lui. Il sait que vous êtes très important dans sa vie. C'est une personne qui fait des vœux maintenant, qui fait des vœux à l'univers, qui prie pour revenir vers vous. Mais maintenant, c'est à lui à agir aussi. Hein. Si c'est que de la sacdée qui n'agit pas dans la manière, à quoi bon? Surtout, vous êtes dans une relation protégée. Vous êtes, pour la plupart, un indemne. Hein. Là, on parle. Cette personne n'en peut plus. C'est un électron libre, cette personne. Hein. Elle fait que, comment dire, on peut parler de la stabilité, on peut parler d'effervescence de bouillonnement intérieur. Cette personne, oui, cette personne est un électron libre. Elle ne tient plus en place. Elle a besoin aussi de fusionner énergétiquement avec vous. Vous lui manquez. Ces personnes, pour la plupart, sont des souffrances physiques, morales, et ont besoin de votre énergie physique. Énergie physique, votre magnétisme aussi, votre énergie d'amour. Hein, pour pouvoir retrouver, s'équilibrer dans sa vie. Mais pour la plupart, presque tout, on fait le choix d'aller voir ailleurs. Vous en quittez pour voir si l'herbe était meilleure, plus verte ailleurs, comme on dit. Et maintenant, ils regrettent. Ils regrettent beaucoup parce que ils se rendent compte qu'ils sont dans une vie qui ne leur apporte rien. Ils ne sont pas heureux. Ils ont préféré rester pour la plupart dans un entourage relationnel, dans une routine quotidienne, dans leur train-train. Fréquenter des personnes qui comblent leur moment d'ennui, on va dire, mais qui ne leur apportent pas de bonheur. Peur de l'engagement, peur de l'avenir. On parle de voyage. Bon, cette personne, est-ce qu'elle fait un voyage intérieur? Elle travaille beaucoup, oui. Il se peut aussi que cette personne a envie de voyager pour revenir vers vous. Hein. Il se peut que cette personne soit partie en vacances. Qui sait? On ne sait pas, on va voir. On parle d'erreurs et de mensonges. Et voilà. Le voyage, l'erreur et le mensonge. Cette personne fait un travail intérieur. Cette personne se rend compte qu'elle vous a menti, qu'elle s'est menti à elle-même. Que le fait, elle s'est illusionnée, le fait d'aller voir ailleurs. Elle sait très bien que le voyage qu'elle a fait, on va dire, loin de vous actuellement, elle s'est complètement loupée, cette personne. Elle qui ne tenait pas en place, qui était longtemps dans l'instabilité, elle n'a pas pris le bon chemin. Le voyage, au contraire, c'est aussi, elle a fait le choix de partir ailleurs, mais elle n'a pas fait ce bon chemin. Allez, ça ne doit plus parler. Cette personne reconnaît ses erreurs, c'est déjà pas mal. Elle sait qu'elle s'est menti à elle-même, qu'elle vous a menti aussi. On continue avec l'oracle des miroirs. Regardez, le miroir magnétique, hein, ça veut tout dire. Le miroir magnétique, c'est que vous attirez aussi, c'est l'énergie de votre hôte. Vous vous attirez tous les deux comme des aimants. Malgré que ça fait longtemps que vous ne vous êtes certainement pas vu, il y a toujours cette énergie. Mais en ce moment, votre hôte reconnaît aussi que vous avez coupé ce lien. Vous ne lui envoyez plus cette énergie ce magnétisme dont il se nourrissait auparavant. Cette personne se sent vide. C'est fait comme un trou noir, si vous voulez. Il n'y a plus de... Vous nourrissez plus le lien actuellement. Là, on parle d'enfants. Allez, pourquoi les enfants?
voyez que ça a du mal à parler. Hein. C'est fou comme cette oracle a du mal à parler depuis un petit moment. Allez, on parle d'instabilité, de joie. Bon, pour moi, il se peut que cette personne a rendu votre situation instable. Cette situation, votre relation instable par rapport à des enfants. Des enfants qui, on va dire, qui au niveau le miroir magnétique, c'est des personnes qui ont beaucoup influencé votre autre. Pourquoi? Et parce que c'est des personnes pour pouvoir avoir, les enfants pour pouvoir partager des moments de joie avec votre autre, eh ben, ont rendu votre relation instable, ont tout fait pour vous séparer. Voilà, ils ont beaucoup influencé votre personne, votre autre, qui n'a pas pu dû faire un choix. Ou peut-être une sorte de chantage affectif aussi. On s'est peut-être servi des enfants pour pouvoir... mais pour pouvoir le garder auprès d'eux, des enfants, tout qu'on fait, dites-vous bien que lorsque vous avez quelqu'un, vous ne devez pas faire votre vie en fonction de vos enfants. C'est vos enfants qui doivent accepter vos choix et puis qui doivent faire accepter votre choix sentimental, qui doivent faire leur vie en fonction de vous. On fait des enfants, c'est pour pouvoir être esclave d'eux. Vous faites des enfants, tôt ou tard, ils vont prendre leur départ, ils vont prendre leur vie, ils vont faire le choix de vivre de leur côté. Nous sommes que là pour transmettre la vie, mais pas pour être esclave des enfants. On peut les aider comme vous voulez, forcément, leur donner de l'amour, mais on ne peut pas sacrifier notre relation amoureuse pour des enfants. Qu'ils acceptent ou pas votre compagnon, c'est vous qui devez vous prioriser. Sinon, vous ne serez jamais heureux. Allez, d'autres cartes ou pas? Il se peut aussi qu'actuellement, dans votre relation instable avec votre hôte, vous profitez de vos enfants, actuellement, étant donné que c'est la période de vacances, pour passer des moments de joie, des bons moments. Tout se lie. Il y a plusieurs compréhensions différentes. Allez, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de distance d'étrangers, on nous parle de travail. Il se peut qu'actuellement votre hôte est à distance à cause du travail, aussi, hein, il s'est éloigné par rapport à du travail. On nous dit que ça va évoluer. Ça va évoluer. Attendez, l'étranger, le travail, la maison. Bon, moi, ce que je peux comprendre aussi, le fait que votre hôte s'est éloigné de vous, à distance, peut-être pour profiter des enfants, tout ça aussi, hein, qui a préféré son cercle relationnel, son cercle familial, cette personne, le fait qu'elle s'est éloignée de vous, vous avez pu travailler vers vous. Pourquoi? Pour évoluer vers cette tranquillité. La tranquillité, c'est aussi votre complétude. Vous vous priorisez. Actuellement, vous êtes chez vous, vous êtes peut-être isolé, mais tout compte fait, vous êtes tranquille chez vous. Hein, loin de tout tracas. Vous priorisez, vous êtes dans votre vie, ouais, dans votre routine aussi quotidienne. Vous avez peut-être aussi une routine hein, dont vous vous plaisez. Mais ça ne vous empêche pas actuellement de passer des moments de joie avec vos enfants chez vous. Hein, étant donné que c'est aussi la période scolaire, c'est un peu normal. Allez, on va quitter ça. Pour l'instant, vous voyez bien, on parle plutôt d'état d'esprit de l'un et de l'autre. Je pense que tous les deux de votre côté, vous avez peut-être des enfants, vous vous priorisez, vous passez des moments de vacances avec vos enfants, votre famille. Et puis voilà. De toute façon, il ne faut pas... On a vu qu'il y avait beaucoup de retrouvailles cet été, mais aussi on ne peut pas empêcher que ce soit l'un ou l'autre de partager des moments avec la famille. Allez, on continue avec le Oracle Guérance. Tiens, attends, on nous parle d'hôpital. Pourquoi hôpital? D'intuition et de blocage. Hôpital, intuition, blocage. Pour moi, il se peut que votre hôte ait des problèmes de santé. Il se peut que vous ayez l'intuition que votre hôte ne se sent pas bien actuellement, qu'elle est bloquée par rapport à des problèmes de santé. À moins que ce soit un membre de sa famille qui soit malade, qui soit hospitalisé, et ce qui fait que rien n'évolue dans votre situation. Il se peut que votre hôte, voilà, priorise aussi cet aspect par rapport à une personne qui est peut-être une mère, quelqu'un de sa famille qui est malade, ou elle-même, cette personne soit malade. Regardez, là on nous parle, on reparle avec le passé, on reparle le voyage, disons. C'est des cartes qui reviennent. Hein. On reparle de rupture. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Pour moi, actuellement, la rupture, les blocages qui ont lieu dans votre vie, c'est parce que votre hôte, justement, est reparti dans ce passé. Cette personne se rend malade, elle est repartie vers cet entourage, on va dire, nocif, toxique,
qui fait que le fait qu'elle soit repartie dans son côté, ça a provoqué ce blocage, cette rupture entre vous. Hein. C'est pour ça que rien n'évolue. Cet autre est reparti dans son passé, hein, dans son entourage plutôt familial. On parle que, voilà, il y a aussi beaucoup d'amis, de trahison. Oh là là, que c'est pas beau. La rupture, la trahison, l'ami, la loi, la lutte. Ah là là. Regardez que des mauvaises cartes. Ça, c'est les énergies de votre autre. Hein. Cette personne est repartie dans cet entourage toxique, hein, qui a entraîné cette rupture avec vous. Vous avez pris ça aussi pour une trahison. Mais malgré tout, cette personne qui a été refréquenter ses amis, hein, on a la justice divine qui intervient. Pourquoi ? C'est toujours cette personne est repartie dans cet entourage, que ce soit familial ou relationnel, mais à chaque fois c'est un bras de fer avec ces personnes. Pourquoi ? Cette personne qui pense rester dans un environnement c'est des personnes qui ont du mal à lâcher leur passé. Elles repartent dans ces relations, même à chaque fois c'est des disputes, des conflits. C'est toujours des bras de fer. Voilà, et tout compte fait, la justice divine intervient pour faire prendre conscience à votre autre que rien n'est bon de rester dans cet entourage, dans cette situation. Après, c'est un choix qu'ils ont fait. Hein. Ces personnes ont préféré aller passer des bons moments entre amis, et même dans leurs amis, il y a de la trahison. C'est des mauvaises personnes tout qu'on fait. Hein. C'est un entourage très toxique, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Cette personne est dans un entourage toxique. Et pourtant, on vous parle de cet été. Cet été, on parle de célébration. Alors, est-ce qu'il s'agit de vous? C'est des cartes qu'on a vues la dernière fois. Et de printemps. Été, célébration, printemps. Il se peut que cette personne, tout qu'on fait, depuis ce printemps et jusqu'à cet été, elle a pu passer de bons moments entre amis, célébrer elle a passé tous ces moments de fête, on va dire les anniversaires, regarder le 14 juillet, tous les moments comme ça, avec cet entourage toxique. Ce qui fait que c'est pour ça que ces personnes ne reviennent pas vers vous. Allez, on va changer d'oracle parce que cet oracle, depuis que le temps que je l'ai, il ne porte rarement des bons messages. C'est fou comment il y a des oracles qui sont comme ça. Allez, on va continuer avec le Runner 5.0. Là, on va plutôt parler de votre hôte. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis loin de toi. Ça on sait, on a la distance, l'ignorance. C'est normal, ça fait un moment que vous êtes en séparation. Là, toi, il va vous parler de vous maintenant. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce qu'il peut vous dire? Des reproches ou pas? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Toi, j'ai envie de te parler et de te voir. Ben oui, ça fait un moment qu'on voit la communication imminente, mais il faudrait qu'il le fasse. Il ne s'agit pas de le rêver, hein, dans la 5D, mais de le faire dans la 3D, dans le présent. Allez, pourquoi tu veux nous voir? Pourquoi tu as envie de nous voir? Ouais, c'est une personne qui a envie de vous donner maintenant, de le donner, le recevoir. Auparavant, vous lui avez donné beaucoup sans vraiment recevoir. Maintenant, cette personne a envie de faire une surprise, un cadeau. Peut-être être conscientiste que vous êtes le fait qu'elle est dans le manque. Vous comptez beaucoup plus qu'elle ne pensait dans sa vie. Allez. Si ces personnes reviennent avec des bonnes intentions encore, mais pour la plupart, ils vont revenir là en fait encore plus pour combler ce manque. Pour le manque aussi, le désir charnel, l'envie de vous retrouver, de passer des bons moments. Il ne faut pas que ces personnes reviennent que pour ça. Hein. Dans la vie, il n'y a pas que les bons moments. Il faut aussi pouvoir partager ses peines, ses moments difficiles, ses épreuves. Il y a des épreuves que c'est plus facile de surmonter à deux. Hein. Ou pour la plupart, vos autres ont l'habitude, lorsque ça ne va pas, de s'isoler, de s'éloigner, de vouloir tout gérer eux-mêmes, sans votre aide, sans votre amour. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Je traverse une mauvaise passe. Ça on sait, hein. Une mauvaise passe, ça fait des mois, des années que ça dure. Hein. Je vais bientôt m'ouvrir à toi. Je me sacrifie. On le sait, sacrifier, je vais m'ouvrir à toi. Ces personnes reconnaissent qu'elles se sacrifient, mais c'est que ça leur plaît. Pourquoi se sacrifier? Punaise, c'est tellement simple. Je m'isole, forcément cette personne s'isole aussi, hein, par rapport à vous. Je m'isole, mais je vais revenir vers toi. Moi, je reviens vers toi. Attends-moi. Attends, hein. Ils ne s'imaginent pas qu'on va les attendre jusqu'à leur retraite. Si c'est des personnes qui ne sont pas loin de la soixantaine, ils s'imaginent quoi? Ils voudraient finir leur vie de travail, on va dire leur bien matériel. S'il faut les attendre, regardez, j'ose, il est temps, allez, on t'attend.
J'ose, je m'isole, je reviens vers toi, attends-moi. Je vais oser, il est temps pour moi. Je vais saisir l'opportunité. Je vais prendre l'initiative. Mais quand? Quand? Quand les poules auront des dents? Quand nous aurons rencontré de nouvelles personnes? Eh bien, ils pourront toujours courir. Moi, je vais vous dire carrément, moi, ça va faire 1 an le 26 qu'on ne s'est pas vu. Je laisse je laisse l'ouverture à n'importe qui. Si une personne vient dans ma vie, puis voilà, et puis il y a le coup de foudre, je partirai avec cette personne, et puis c'est tout, je tenterai même. Voilà. Moi, il y a longtemps que mon autre ne me manque plus. J'espère pouvoir revivre quelque chose avec elle. Mais il n'y a plus ce manque. Je me priorise, je suis dans la complétude, dans mon amour inconditionnel. Pour moi, s'ils reviennent pour meubler un moment de ma vie, ça ne sert à rien. Hein. Regardez, même là, ils n'osent même plus parler. Allez, je vais venir, voilà, moi, je me sacrifie, je vais revenir, attends-moi. Le temps c'est de l'argent pour tout le monde, le temps est précieux. À quoi bon perdre du temps? Allez, on continue, on termine avec l'oracle de la Diade. Qu'est-ce qu'il va nous dire, l'oracle de la Diade? On nous parle de séparation temporaire, pause, break. Bah oui, il y a des pauses qui sont longues. Hein. Pause, pour eux, c'est une pause. Votre rupture est une pause, mais pour nous, c'est plutôt la rupture. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, cette personne reconnaît que vous êtes dans ce lien de flamme jumelle. Qu'est-ce qu'elle désire, cette personne? C'est cette sexualité sacrée. Si auparavant, vous avez vécu des moments enflammés hein, sous la couette, cette personne ne rêve que de ça. C'est ça le miroir magnétique. Cette personne a besoin de votre énergie, de cette sexualité sacrée pour pouvoir revenir vers vous. Ça leur manque. Vous êtes une rencontre inoubliable dans leur vie. Vous êtes unique. On parle de lâcher prise. Bah, cette personne, tous les deux, vous êtes dans le lâcher prise. Hein. On parle de cheminement, d'avancement. Par rapport à ça, bah, on voit qu'il va y avoir une évolution. Mais dans quel sens? Pour une libération. Peut-être que cette personne, dans cette période de lâcher prise actuellement, peut-être qu'elle s'isole. Peut-être qu'elle va enfin se libérer de tous ces blocages, de tout ce qui nuit à vos retrouvailles, on va dire. Hein. L'amour, c'est tellement si simple. C'est tellement si simple de se laisser aller, de laisser tout de côté. Non, mais c'est des personnes qui sont tellement blessées, qui ont du mal à quitter leur passé, leur famille. Regardez, moi je vous dis, elle a 60 ans, et malgré tout, on parle d'immaturité affective. Et forcément, c'est des personnes qui, même à 60 ans, vous voyez, il n'y a pas d'âge. Hein. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de printemps, de blocage, de difficultés, d'obstacles. Oui, depuis ce printemps, cette personne s'est créé des blocages dans sa vie. Depuis le printemps, cette personne a laissé venir plein d'obstacles, de difficultés dans sa vie. Elle s'est bloquée elle-même, cette personne. Hein. Et elle ne peut se... comment dire? C'est de sa faute, tout compte fait. Voilà, depuis ce printemps, il y a certainement une non-communication, une prise de distance. Cette personne s'est protégée, mais protégée de quoi? Cette personne s'est protégée de votre amour, trop puissant pour eux. C'est des personnes qui n'ont jamais pu aimer, qui n'ont jamais trouvé un amour comme le vôtre. Peur de l'avenir, un manque de confiance en elle, un manque de confiance en vous. Parce que je dis très bien que c'est impossible de pouvoir aimer quelqu'un comme ça. Pourtant, cette personne va suivre son intuition, suivre sa bonne étoile. Vous l'avez suivi, votre bonne étoile, votre intuition, en travaillant sur vous, en vous priorisant. Oui, on vous parle de vous, le féminin sacré. Hein. Vous avez eu cette intuition de vous séparer aussi, de rester dans la non-communication avec cet autre, parce que vous savez très bien que s'ils ne travaillent pas sur eux, c'est pas la peine qu'ils reviennent. Vous, le féminin sacré, vous suivez votre bonne étoile pour vous prioriser, pour mener à terme votre mission de vie, à vous réaliser, sauf cet autre. Vous voyez bien, on n'a pas de message de retour, on n'a pas de message de... Vous qui êtes actuellement dans l'éveil spirituel, oui, ça fait longtemps que vous êtes dans la spiritualité, vous êtes éveillé, hein, vous évoluez vers ça. L'éveil spirituel, c'est aussi se prioriser, c'est ça tout. Ouais, c'est l'amour inconditionnel, tout compte fait. Hein. Bon, vous voyez, par rapport aux énergies d'hier, tout ça, rien n'évolue. Hein. De toute façon, les énergies ne peuvent pas évoluer du jour au lendemain. À tel point, des fois, je me demande pourquoi continuer à faire des guidances, parce qu'en plus qu'il y a de moins en moins de vues, il y a des personnes qui se contentent de mettre une guidance par semaine ou tous les 15 jours. Hein. Pour le peu de remerciements qu'on a, franchement, c'est ce que je me dis des fois. Hein. Là, on est obligé de trouver un petit moment pour se forcer. Je ne vais pas dire se forcer, je le fais avec joie et de bonne humeur, hein, de ces guidances. Mais quand on voit qu'on est obligé
de programmer à quel moment on va faire une guidance pour partager. Et le peu de remerciements qu'on a, franchement. Allez, vous avez très bien compris que pour l'instant, rien n'évolue. Hein. On va finir avec un petit message des âmes amoureuses. En ce moment, il y a beaucoup d'énergie chasse qui cherche à venir. De conflits, comment on appelle ça? Regardez, moi hier, ça a été une journée comme ça. Une personne qui n'arrête pas de me harceler, par message, par téléphone, je l'ai bloqué. Mon autre qui, il y a une semaine, me redemandant comment mis Facebook parce qu'elle m'avait bloqué, j'ai accepté son invitation, je me suis dit c'est bien, elle va me donner des nouvelles. Ça fait une semaine, je l'ai rebloqué. Comme ça, elle voit plus ce qui se passe dans ma vie. J'ai programmé une randonnée, si vous voulez, pour le week-end prochain, ici autour de chez moi. Le modérateur du groupe s'est accaparé de ma randonnée pour avoir les honneurs de cette randonnée. Je l'ai supprimé, pas de randonnée ce week-end, de ma part. Vous voyez, il faut faire des choix. Moi, j'en ai marre d'être considéré pour peu de choses et d'être dans la justice. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Cette personne qui a critiqué le fait que j'utilise tout le temps les mêmes oracles, j'ai voulu lui répondre, elle a supprimé son message. C'est fou, bref. Il y a toujours des énergies tierces comme ça qui viennent vous polluer. Je suis amoureuse de toi, bon. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères, je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ben ça reste à voir. Savent-ils ce que c'est vraiment qu'aimer quelqu'un, hein? Savent-ils seulement nos autres ce qu'est l'amour? L'amour, c'est pas du sacrifice. Hein. Je n'ose pas, ben forcément. Hein. Je n'ose pas dire les choses, ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincé. Même la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter ma situation. Sois patient. On va pas attendre jusqu'à Noël. Hein. Oh, moi, qu'on les retrouve peut-être à Noël, un cadeau de Noël. Alors que c'est la période la plus propice aux retrouvailles, l'été. Je suis prête. Ah, alors je suis amoureuse de toi, je n'ose pas, je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut vers toi. Pour vivre notre relation d'amour, j'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi. Et je me prépare à te rejoindre. Bon, on espère, on va voir. Allez, on termine avec le petit message de Ginox. L'idée de feindre l'immense amour que tu as pour ton autre, illégitimement lié de déception, fait actuellement l'immonde choix d'oublier pourquoi ce flirt lié à cette personne longtemps ignoré procure en toi ce sentiment de défaite, éliminé de joie, joli moment de bien-être pourra pourtant être envisagé bientôt avec cette personne qui conscientise que tu es important pour elle. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, c'est qu'actuellement, vous êtes oui, comme on nous parle de défaite affective, oui. Pour vous, le fait de ne plus être avec votre autre, ben, vous le vivez dans le moment, comme une sorte de défaite. Pour vous qui aviez envie envisagé de peut-être faire votre vie avec cet autre, ben, vous vous rendez compte, au contraire, vous êtes illusionné. Vous êtes dans la déception, voilà, mais on vous dit pourtant que, Ginox vous dit qu'il ne faut pas oublier que, logiquement, votre autre reviendra vers vous. Que d'autres moments de moments de bonheur sont programmés. Bref, comme on dit, chaque situation est une fin. Il faut espérer pour nous, même pour vous, voilà, pour nous tous, que cette situation de manque ou de tristesse, de mélancolie aussi, parce que notre autre, il ne faut pas nous leurrer, il nous manque quand même, souvent, surtout pour ceux avec qui
pour tous ceux qui ont passé des bons moments avec ces autres, moi je vais vous dire, c'est dommage. On a passé tellement de bons moments, mais bref, on n'a pas le choix que voilà, de prioriser. Voilà. Allez, je vous laisse. Bon, aujourd'hui c'est une guidance un peu spéciale, hein. Je vous laisse, je vous demanderai de liker bien entendu pour le donner au recevoir. J'ai oublié de remercier encore les quelques nouveaux abonnés qui se sont depuis quelques jours inscrits sur la chaîne. Et puis voilà, nous allons essayer d'évoluer dans notre complétude, même si ce n'est pas toujours facile. Surtout que la vie devient de plus en plus dure, hein, au niveau économique et économiquement tout ça, hein. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Je vous donne un rendez-vous demain pour le tirage du week-end. Voilà, en espérant que ça nous apporte de meilleurs messages. Mais il ne faut pas désespérer. L'amour est là. Même si c'est pas avec cet autre, ça sera avec une autre personne. Allez, mais le plus important, c'est de vous aimer vous en premier, hein. Allez, bisous, bisous, je vous laisse. À demain.